Bonjour peuple de Dieu, on peut encourager le peuple de Dieu à donner. On peut faire un enseignement sur l'offrande, mais on ne peut pas marteler sur l'offrande au point de conditionner le cerveau de celui ou de celle qui doit donner. Ce que nous vivons dans les églises, c'est ce conditionnement, c'est cette obligation morale, psychologique, qui devient même une pression pour que la personne donne l'offrande. Jésus dans la Bible et dans les évangiles a toujours encouragé l'élan du cœur. Il a toujours fait l'éloge de la personne qui donne selon ses capacités. On a vu l'exemple de la pauvre veuve qui est allée donner tout ce qu'elle avait. C'était très peu, mais ça a trouvé faveur et grâce auprès de Jésus. Par rapport aux pharisiens qui sont allés donner beaucoup, mais pour eux c'était du superflu. C'était ce qu'ils avaient au-delà. Mais Jésus n'a pas fait l'éloge de ce genre d'offrande-là. Pourquoi dans les églises aujourd'hui, on doit déterminer le montant que le chrétien ou la chrétienne doit donner? Pourquoi aux églises aujourd'hui, on doit commencer à forcer les individus à donner? Ce sont des signes qui devraient attirer l'attention du chrétien, de la chrétienne, pour comprendre que en réalité, ce n'est pas le bien-être spirituel de la personne qu'on est en train de chercher, mais les intérêts des pasteurs et de leurs églises. Et ça, c'est condamnable dans la justice de Dieu. C'est très condamnable d'exploiter la misère de l'autre pour se faire sa propre richesse. Et si nous regardons bien, au fil des ans, on va constater que la plupart de ces pasteurs qui agissent comme ça, ils deviennent de plus en plus riches et ces chrétiens de plus en plus pauvres dans la majorité des cas et dans la généralisation des cas. Alors s'il vous plaît, ouvrons les yeux. Et à vous les pasteurs, sachez que la Bible même que vous enseignez dit « Malheur à celui qui scandalise l'un de ses plus petits ». S'il vous plaît, arrêtez de scandaliser ces plus petits par la subtilité que vous employez dans vos messages pour soutirer des poches de ces pauvres gens de l'offrande. Et à vos peuples de Dieu, s'il vous plaît, implorez le sens de discernement auprès de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence pour comprendre et détecter les mécanismes du diable à travers ce genre de pasteur qui vous oblige d'une manière intentionnelle ou non intentionnelle ou d'une manière subtile à pouvoir donner au-delà de ce que vous pouvez donner. On donne ce qu'on a selon ses capacités, selon ses moyens et selon l'élan de son cœur. L'offrande n'a jamais été une obligation. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui tombez à chaque fois dans le creux et vous allez vous retrouver qu'on vous a déjà fait tout un lavage de cerveau. Vous vous retrouvez à un moment donné, vous ne savez plus vous en sortir. Éveillons-nous, s'il vous plaît. C'était Mive la Grande Royale. Notre travail dans Mive Groupe Le Rocher, c'est la sensibilisation, la conscientisation et l'éveil des consciences.